se retrouve pour un nouvel instant colo. Alors j'ai fait 2-3 tests sur ma feuille et il y a quelqu'un qui m'avait demandé sur Instagram, je pense, s'il y avait moyen de faire des combos, enfin des combos, plus travailler sur les crayons d'action, donc les Van Blazewick. Donc je parle bien de ceux-là. Voilà. Donc du coup, par contre, vous n'aurez pas le même rendu parce que je voulais tester les crayons, pas sur un des... J'aurais dû essayer sur un des meilleurs papiers, mais je me dis si ça ne matche pas ou que je suis déçue du résultat, je préfère, entre guillemets, foirer un livre qui n'est pas réellement un livre. Donc j'ai été dans mon coloriage enchanté, donc c'est des revues de coloriage. Voilà, et c'est le numéro 11. Je pense que c'est celui-là du... Ah ben voilà. Donc c'est celui-là de mars, avril, mai. Et j'avais envie de tester quelques couleurs. Donc j'ai déjà mis quelques combos. Pour les fleurs, donc les nénuphars, je suis partie sur 3 teintes de, entre guillemets, rose. Oui, c'est 3 teintes de rose. Donc il y a, vous verrez peut-être pas, le Dark Pink 74, le Pink 81 et le Rose Pink 99. Désolée, je dis à la belge, mais donc ça ferait le 74, 81 et 99. Ce papier-là, il n'est pas terrible, mais bon... je fais le bout enfoncé. Vous voyez bien la caméra, vous voyez bien la caméra. Je fais des petites stries enfoncées. En tout cas, sur ce papier-là, il sature très vite. Et là, c'est clair. Maintenant, il faudrait que je fasse un colo dans un autre. Donc, je viens mettre la couleur la plus foncée dans le bout de la pétale. Je viens ombrer avec l'intermédiaire. Et je repasse quand même ici. Donc, je viens ombrer avec l'intermédiaire. Je blende avec le clair. Enfin, je blende. Je complète avec le clair. Il faudrait que je trouve le même équivalent dans un autre colo. Je reprends ma couleur la plus foncée. Je fais des petites lignes pour dire des stries de pétales. Je fonce bien le bout. Je repasse avec mon pink, donc la couleur intermédiaire. En tout cas, sur des très mauvais papiers, enfin, c'est du papier comme du papier imprimant, donc il sature assez vite. Là, c'est plus pour un combo couleur que je le fais. Il n'y a pas beaucoup de différence, comme vous voyez. Ça, c'est du plus ou moins bon papier. Donc, quand vous faites le foncé, vous voyez l'intermédiaire et le clair. Il y a quand même une très grande différence entre le foncé et l'intermédiaire. Pourtant, sur ce papier-là, je dois faire en 2 couches, sinon ça ne marche pas. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'intermédiaire et le foncé si je ne fais pas en 2 couches.
Pourquoi nénuphar rose? Parce que je les aime bien. Un nénuphar n'est pas forcément blanc, il y a beaucoup de variétés maintenant. Pour cet instant colo, à mon avis, ce que je vais vous faire, c'est un petit coup de taille crayon. Ce sera entre guillemets en enfin un peu 3 parties, vous le verrez en une fois, mais je pense que je vais faire 3 rushs pour celui-ci. Bon, là je vais aller foncer, mais tout doucement, j'appuie pas, comme c'est une pétale de devant. Il n'y a pas vraiment d'ombrage, légèrement, mais pas beaucoup. En tout cas, sur ce papier-là, il se mélange très mal. Je prends mon blanc. Alors, pour info, je n'ai pas les Prisma, j'ai juste un blanc. Voilà. J'ai entendu que c'était un des meilleurs, c'était le blanc des Prisma, donc j'ai juste le blanc des Prisma. Voilà, donc vous faites le même système. Généralement, je pose une couleur de bas. Ils sont très pigmentés. Les foncés sont hyper pigmentés, ça je ne dis pas. Mais en tout cas, sur du mauvais papier, ils saturent très vite. J'appuie pas beaucoup, hein. Juste pour la deuxième couche que j'appuie un peu plus fort. Je fais encore celle-ci. Et après, je vous montre les autres couleurs que j'ai utilisées. Je n'ai pas encore choisi la couleur du vert, je pense. C'est pas grave. J'ai ombré avec le foncé aussi. C'est pas grave. Bon, donc ça, je vous remonte les couleurs que j'utilise. Donc celui-ci, dark pink, le pink et le rose pink. Voilà, donc ça c'est pour le rose des pétales. Pour l'intérieur des fleurs, j'avais utilisé, alors au corps du crayon, vous voyez une grosse différence. Le Gold Yellow 28 et le Yellow 27. Et en fait, bon, il n'y a que deux, de toute façon, il n'y a que deux intérieurs. Peut-être prendre un petit pot. Normalement, ils sont tous taillés une première fois. Oui, je sais, il faut utiliser un pinceau, je sais.
Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Regardez là, on voit aucune différence. Les champignons, j'étais partie sur des petits champignons bruns où j'ai pris le Golden Brown 107, le Cloudy Grey 21 et le Mink 20. Et là, je vais vous montrer qu'il sature hyper vite. Je n'appuie pas, hein, j'appuie vraiment pas. Donc là, c'était plus foncé. Là, on prend le 21, donc le Cloudy Grey. Et alors, le petit rosé à la fin. Celui-là, ouais, je vais tout faire dans les mêmes tons, je vais pas me casser la tête. Et si je refais, regardez. Il est déjà bien saturé. Je trouve que les couleurs très claires sont très peu pigmentées. Pour déposer les couleurs claires, il faut quand même assez appuyer. Les couleurs foncées, il n'y a rien à redire, hein. Hop. Normalement, là, je vais plus ou moins tourner à une semaine d'intervalle. J'ai pas mis là le beige clair. Je m'éclate avec tous les petits champignons. Et je voulais partir, donc j'ai pris mon petit nuancier. J'ai pas noté les verts que je voulais. Si, couleur des feuilles. Le 30, non pas le 32, le 40. On va faire une feuille avec vous, 42. Bon, on va les prendre. Comme ça, je fais des tests de couleurs aussi, malgré que le rendu n'est pas tout à fait le même. Donc, j'avais sélectionné celui-ci, donc le Emerald Deep 42 en foncé, le Pink Green en 44 en intermédiaire et le Mid Green en 36 pour la couleur claire. Du coup, c'était pour faire ce genre de feuilles. Je suis dans le cadre, je suis bien dans le cadre. Non, je vais juste déposer ma couleur parce que je me connais. Après, je vais la voir dans l'os. Donc le 44. Je pense que vous voyez pas de différence, moi non plus.
et le clair. Je voulais justement rechercher un côté un peu turquoise bleuté et une couleur assez verte claire. Il y aura des ratés, hein. Ce n'est pas grave, au moins. Gratte le papier, le crayon. Je suis toujours dans le champ, je suis toujours dans le champ. Là, on commence à voir une différence. Maintenant, si je mets ma couleur en une couche, je vais voir si on gagne du temps en faisant ça ou pas. Il vaut mieux toujours déposer une fine couche. Pour voir comment il se travaille le mieux, en une couche ou en couche par couche. En vrai, en une couche, il se travaille plutôt bien aussi. C'est vrai que quand je dois quand je dois poser mes ombres, je préfère faire en fine couche et voir ce que ça donne pour rectifier. Une fois que vous faites comme cette méthode-ci, bah, vous ne savez plus rien faire en fait. Juste décaler. Je travaille bien en une couche aussi. Pigmenté, c'est pigmenté. Oh, j'aime bien. Là, je vais juste mettre un petit peu, mais pas de trop, parce que je veux pas trop foncer, mais je veux un petit peu de foncé.
Là, je vais mettre l'intermédiaire ici pour foncer, mais pas trop. Il faudra que je trouve une équivalence dans mon Johanna Basford. À mon avis, il y a peut-être moyen de trouver l'équivalence dans ce... Comment? Truc de verdure, à mon avis, il y a peut-être moyen. Ça donne très bien la caméra. Ici, j'ai le reflet de la lumière, donc ça donne pas terrible, mais vous n'avez pas le même reflet que moi. Donc ça va. Étirer la couleur, on n'arrive pas vraiment. Maintenant, je peux pas vraiment juger. Il gratte celui-là, il faut que je le taille. Il gratte de trop. Voilà, on va terminer le petit morceau ensemble et le reste, je vais terminer de mon côté. Je vous mettrai le combo pour la lanterne. Donc là, vous avez déjà le combo pour les champignons, les grosses feuilles et les fleurs. Je vous rajouterai le combo pierre que j'aurais trouvé avec cette gamme de crayons. Pour la lanterne, donc je vais encore vous faire l'eau, pierre, l'hérisson, la lanterne et le feuillage tout autour. Ou alors je pars sur l'entièreté du feuillage. Non, celle-là je vais faire un peu plus clair dans les tons un peu plus kaki. Je vais faire ça dans les tons un peu kaki. Donc cette partie-là, je vous la tournerai d'ici peut-être 2 jours. Je vous ferai des instants colo un petit peu plus longs. J'ai remarqué que les gens préfèrent les vidéos un peu plus longues que les vidéos courtes. Là, comme c'est la feuille de devant, je vais pas ombrer de trop, comme c'est la plus claire.
En tout cas, sur ce papier, ils ne s'écrasent pas. Ils sont bien pigmentés et je trouve même qu'ils sont secs. Mais pourtant, bah, vous voyez ici, il faut que je reblende derrière parce que ça fait des lignes blanches. En fait, quand vous essayez d'écraser le crayon, maintenant c'est peut-être le fait, non, parce que j'ai un peu peur que si j'enlève ça, derrière il y aura toutes des lignes. Il faudra que je retravaille un petit peu, mais l'idée est plus ou moins, voilà, l'idée est plus ou moins là, mais ça donne bien. Ça donne assez bien. Je vous dis juste que ça fait quand même des lignes parce que c'est assez sec. En couche par couche, ouais. En fait, je pense qu'il se travaille aux deux. Juste pour info, le papier, est-ce qu'ils mettent le grammage du papier? Je ne pense pas. C'est pour vous comparer, mais à mon avis, c'est peut-être un rien plus épais qu'un taux de fibre recyclé, non. 77, je ne pense pas. Oui, c'est l'équivalent, on va dire, d'un papier imprimante. Hein. Il n'y a pas, non, il n'y a pas d'infos. Mais bon, voilà pour les petits combos. Moi, je vais vous laisser là pour la première partie. Je vais avancer de mon côté tout le reste, en tout cas, de ce que je vous ai montré. Je vous ferai une sélection donc pour les 4 autres couleurs qui manquent. Ça, je pense que je vais faire quand même métallique et rouge. Bon, lui, il sera dans les boutons, peut-être comme les champignons. L'eau et effet pierre. Voilà. On se retrouve pour le, entre guillemets, je vais faire un peu plus fort. Il n'y a pas beaucoup de luminosité aujourd'hui. Donc je vais vous montrer, j'ai avancé quand même pas mal, enfin pas mal. Et j'ai fait tout ce qui est fleurs, donc ça je vous avais montré le combo. Pour ces verdures-là, j'ai pris le même foncé que ceci, mais j'ai changé l'intermédiaire et le clair. Donc dans l'ordre, j'ai pris l'émerald deep, donc le 42, donc on est toujours sur des vannes... J'ai regardé une vidéo, du coup j'allais dire les Van B, mais les Van Blazewick. Donc je sais pas si vous allez savoir le voir. L'Emerald Deep 42, le Grass Green 45 et le Lime 30. Comme ça fait une verdure qui ressemblante aux feuilles, mais qui n'est pas vraiment la même chose. Alors, les champignons, je ne suis pas satisfaite en fait de la couleur des champignons. Mais bon. Et, ou alors je dois regarder pour foncer peut-être un peu plus, je sais pas. Je vais voir. Je vais peut-être faire d'autres champignons. Ici, la lanterne, en fait, j'ai un doute parce que quand vous voyez le prolongement de la lanterne, je ne suis pas sûre que ça arrive là. On dirait plutôt que c'est le prolongement de la tige. Mais la lanterne, je ne sais pas où elle va. Ou alors, je dois faire le prolongement le long de ceci. Donc, je fais tout en vert, sauf... on dirait plutôt que c'est une feuille qui s'est dédoublée et qui a crôlé. Ah, ça aurait été bien aussi. Je vais voir si je ne sais pas trouver style du métallisé, mais dans les tons verts, enfin argent et vert en fait. Je vais voir ce que je peux faire. Du coup, par contre, j'ai vraiment du mal à colorier en filmant. Oui, ça va, on voit plus ou moins.
parce qu'en fait j'ai la perche qui est juste à ma tête en fait. Donc il faudrait vraiment que je trouve une autre solution pour mettre la perche peut-être plus loin et zoomer. Donc et j'ai le reflet. En fait il fait dégueulasse aujourd'hui. Du coup, ça fait bizarre avec la lampe. Vous aurez peut-être pas un très beau rendu, mais je voulais quand même vous le montrer. Ou alors je vais décaler. En fait, j'ai les feuilles qui reflètent quand même pas mal. Je vous avais dit que le crayon, c'est vraiment le premier colo que je fais dedans, dans le livre et avec ces crayons-là. Bon, je vous ai dit, c'est les revues colo, donc le papier, c'est plutôt du papier imprimante, on ne sait pas vraiment faire de très gros dégradés. Vous voyez peut-être la différence entre cette fleur-ci dans la caméra. En fait, celle-là est même plus jolie. Je vous ai dit, il travaille bien soit en appuyant assez fort et dégradant directement, ou en faisant du couche par couche. Sur ce papier, en tout cas, j'ai préféré faire de couche par couche parce que pour rattraper des nuances, c'était pas... Si je fais ça, non, vous n'allez rien voir du tout. Non, je ne suis pas très satisfaite de ma caméra aujourd'hui. Mais bon. Ce n'est pas très bien grave. Très bien grave, moi bien parlé. Alors, il y a donc toujours un engouement sur ces crayons. Je suis tombée sur quelqu'un que je ne suivais pas forcément, qui avait testé les crayons. Par contre, la personne avait comparé au Chromaflow, mais c'est pas la même chose. En tout cas, sur ce papier. Donc, normalement, quand je filme, on est jeudi 14 mai. Donc, demain, il y a le précédent Instant Colo qui va sortir. Et normalement, je serai différée à une semaine d'intervalle. Non, je ne sais pas. Non. Hein. Ça me perturbe, hein, parce que quand vous faites ça, on rejoint bien la tige. Hein. On rejoint bien cette tige-là et celle-là. Ou alors ça aurait été celle-là. Mais oui, mais elle passe où? On va dire on va peut-être la faire passer là et qu'elle rejoint et qu'elle est derrière la tige d'herbe. Ouais. Je pense que c'est ça qu'on va se dire. Donc je ne terminerai pas aujourd'hui à mon avis le colo. J'essaye de faire tout fin. Et tout à l'heure, je vais sélectionner dans mon Johanna Basford un colo. Vous voyez, chez elle, il y a en fait, c'est des pages avec des petits colos sur la même page. Et je pense que je vais regarder, vu que c'est quand même du bon papier, je vais vous faire une sélection de crayons qui matchent bien entre eux, qui matchent bien avec Lilu. Et faire le petit colo, donc une fois avec les Chromaflow, avec les Van Bleiswijk, une fois avec les Nioni, avec lesquels les Brutfuner, et je vais mettre le nom des crayons utilisés en dessous. Donc je pense que ce sera le mieux, ce sera donc réalisé sur un papier assez bon, parce que je trouve pas qu'il est si dégueulasse que ça, le papier, c'est le papier marabout. Ça, je vais sûrement faire en off. Je pense qu'il supporte l'aquarelle. J'ai pas encore envoyé
un message à la personne. Je vais tester, donc en fait, près de mon boulot, il y a un atelier. Et elle a lancé sa gamme d'aquarelle. Et elle est passée au magasin et je lui dis, ah oui, à l'occasion, faudrait que je regarde une fois quand ta boutique est ouverte pour que je vienne en acheter. Ou alors, s'il y a moyen de s'arranger, que tu me les amènes. Ou voilà, elle m'a dit qu'on s'arrangerait et que je lui faisais un petit message pour les avoir. Je voulais lui faire un message tout à l'heure pour voir si... Normalement, sa boutique, en fait, elle fait des ateliers. Et elle fait marché et tout ça. Donc, en fait, sa boutique réelle est ouverte. Donc, elle vend en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, si j'oublie pas de le mettre. De toute façon, quand je ferai le test aquarelle, que je vous ferai, entre guillemets, la présentation, je ne vais pas acheter beaucoup de couleurs parce que je n'utilise pas assez d'aquarelle. J'ai pas mal d'aquarelle. Donc, je vais compléter ce que je n'ai pas comme couleur et ce que j'ai craqué comme couleur. Donc voilà, il faudrait que je lui fasse un petit message. Et je voulais passer samedi parce que la boutique samedi et jeudi ouvert. Bon, aujourd'hui, nous sommes jeudi, mais férié, donc je suppose qu'elle n'était pas ouverte. Je me dis, bah, c'est pas grave, samedi, je fais l'après-midi, c'est pas grave. Je vais lui envoyer un petit message pour voir si elle fait pas le pont ou qu'elle n'a pas autre chose. J'ai pas eu le temps, il y a un marché pas très très loin, marché artisanal, et elle est dedans. Donc, je suppose que elle ne sera pas à la boutique et la boutique ne sera pas ouverte. Donc, voilà. Je vous ai dit le combo. Je vous ai montré quand même l'avancée du colo. Voilà. Voilà. Je vais le terminer, donc, pour que la vidéo soit pas trop longue, parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues non plus. Je vais tout mettre en couleur et je vais vous donner le combo couleur quand il sera terminé. Donc vous allez voir le rendu final. Donc je vais pas faire de fond parce que j'ai un cheveu qui est parti. Je ne vais pas faire de fond parce que vous voyez l'épaisseur du papier très fin. Je ne vais pas faire de fond. Ou peut-être, non, je vais pas faire de fond. Je vais laisser ça comme ça, c'est très bien, c'est très bien. Mais les champipi donnent bien hein, comme ça à la caméra en fait. Mais on dirait qu'il n'y a que 2 tons, or qu'il y en a 3. Le rosé dessus, on voit pas fort. Je vais voir peut-être pour changer. Ça c'est quoi, le milk? Le light pêche peut-être mettre. Ouais. Peut-être mettre le light pêche. Ce sera peut-être mieux. Voilà, j'ai passé, je vous ai pas dit, j'ai passé une commande sur le site Anna et Chloé. Alors je sais, je vous ai dit, je n'achète plus rien ce mois-ci, sauf les encres que j'avais prévues. Voilà, donc là j'ai pas acheté à l'aveuglette des encres, j'ai regardé des fonds sur Pinterest, des fonds. Il y aura une nuance quand même parce que c'était fait avec du ink et j'ai pris de l'oxyde parce que j'aime bien l'oxyde. Donc j'ai pris aussi 3 crayons pour tester. Si ça me plaît bien, j'achèterai la gamme complète. Mais donc je vous ferai ça à la présentation quand je recevrai les couleurs. Mais c'est pas pour tout de suite. Là, j'ai vraiment assez comme livre. J'ai pas mal, entre guillemets, de projets de faire des vidéos. Il y a quand même de la mise en couleur qui va prendre du temps. Donc, ça va être un peu compliqué. Du coup, je voulais juste vous montrer, avant de finir ce petit rush-là, voilà, pour cette deuxième partie, je vais déjà vous montrer entre guillemets. Donc, j'ai qu'un seul livre de Johanna Basford. Peut-être que j'en prendrai d'autres, mais en tout cas, c'était celui-là qui me plaisait le plus. Donc, c'est aux éditions Marabout. Je vais quand même tester sur... Mais j'avais testé, je crois, au début. J'avais testé les crayons aquarellables, donc je pense que l'aquarelle passe.
Je pense bien. Il est quand même bien épais, bien lisse. Oui. Donc, voilà, je vous montrais, il y a des petites maisons. Par contre, effectivement, je ne peux pas, exemple, vous faire l'ananas en orange, la théière en orange. Donc ça, je pense pas. Il faut que je regarde où je peux faire des similitudes de couleurs. Là, je pourrais faire... non. Il faut que... Ah, ben la grenouille. Mais voilà la grenouille. La grenouille. Bon, on a l'escargot. Donc ça, on peut faire... oui, mais je pourrais pas vraiment vous comparer en gamme. 3 gammes, je peux comparer. 3 autres gammes, je pourrais comparer. Mais... ouais, maintenant, je peux faire... Je voulais dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes, en fait. Donc, là, bon, le champignon, il aura une autre couleur. Mais les grenouilles, je pourrais les faire dans la même couleur. Les verts ici, le vert, je pourrais rappeler le vert des feuilles, le vert du nénuphar. Ouais, je ne sais pas. Il faudra vraiment que je trouve. Parce que là, regardez comme ici. Ben, je vais dézoomer un peu. Le champignon, je peux faire dans les tons blanc, rouge ou multicolores. Mais alors, je vais faire multicolore pour tout, quoi. Et j'ai combien de gammes à vous présenter? Donc j'ai les Nioni, j'ai les Chromaflow, j'ai les Van Blazewick. Il y a quoi encore que je peux vous montrer? Les Brutfuner, oui, mais voilà, je pense que les Brutfuner, il y en a beaucoup qui se sont un peu délaissés. Donc ça, c'est même Brutfuner que j'ai pas terminé le nuancier. Donc on va quand même compter Brutfuner. Il y a Brutfuner Macaron, donc ça fait déjà 2. Les Nioni, les Van Beswick, les Chromaflow, et c'est tout pour... ouais, pour le classique en tout cas, pour les crayons classiques. Oui, je pourrais simplement 1, 2, 3, 4, 5, les fleurs et les champignons dans une autre couleur. Et on part sur les mêmes teintes de fleurs, plus ou moins. On sélectionne les mêmes couleurs. Donc ça, je dois encore regarder les teintes qui ressemblent. Parce que j'ai pas envie de foirer les coloriages non plus, je les aime beaucoup. En plus, je me t'ai dit, c'est chouette, c'est un petit colo. Bon, je me suis pris la tête avec ça, mais ça va. Je suis assez contente de ce que j'ai fait. C'est vrai que les petites maisons, là, elles me plaisent pas plus. Ou alors, je dois prendre... oh, mais des théières. 5 colos. J'ai besoin de 5 colos. Non, ça... ouais, mais métallique, je peux pas juger sur du couleur métallique. Hein. Ah, ça, je pourrais, mais j'aurais préféré faire... ah non, ça, ça, non. Bleu. Violet. Rose. Non, non. Je préfère partir sur du multicouleur. Je regarde encore une fois avec vous si je trouve quelque chose. Il y en a 4, donc il y en a une qui va... ouais, les fleurs. Et je saute. Les planètes pas. Enfin, quoique les planètes, je m'en fous un peu. Je vois pas... lui, je le vois en bleuté. Lui, je le vois en rouge. Donc, non. Ça n'ira pas. Les cristaux... ouais, encore à la rigueur, les cristaux. Ici, non, c'est trop différent.
Ou alors les petits escargots. Mais ils sont pas tous les mêmes. Hein. Ça, c'est un escargot d'eau. Oh non, non, c'est bon. J'en ai fait un, c'est bon. 1, 2, 3, 4. J'ai pas assez. C'est 5. Ou alors j'avais pensé carrément prendre un colo et le diviser. Mais ça, je comptais faire dans un papier comme un papier revu. Mais ouais, non, ça je vais faire à l'aquarelle. Hein. Je vais tout passer à l'aquarelle et ombrer les feuilles. Hein. Oh oui. Je vais pas me casser la tête pour ça. Ou le fin. Mais je sais pas faire de rappel parce que j'aurais dit ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça est divisé en 5. Ouais, je pourrais faire ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ou alors, je dois vous tester les crayons et c'est pas la même couleur. Voilà. On part sur ceux-là. Je vais regarder si je sais faire ça. Je pense que je peux faire dans les teintes bleu, violet, rose. Celui-ci aussi. Celui-là, pourquoi pas la fougère. 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. 4, 5. Je sais pas encore. Je vais regarder, je vais voir dans mes autres livres de colo si je peux pas, exemple, diviser ou... Oh, le bateau. Diviser les ballons en portions. En multicolore. Ah oui, et faire des rayons. 5 rayons. Comme ça, on peut sélectionner 3 ou 4 couleurs. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, je ne l'aime pas forcément plus que ça. Je vais faire un point central, divisé en 5. Quitte à aquareller comme un arc-en-ciel. Enfin, je ne sais plus combien de couleurs c'est l'arc-en-ciel. C'est 7, je crois. En couleur pastel. Je pense qu'on va faire ça. Je vais regarder à ça tout de suite. Mais du coup, je n'ai pas pour l'aquarelle. Parce que je devais trouver aussi un couleur pour l'aquarelle. Ou alors, je garde les feuilles. Ou les cristaux à l'aquarelle. Bon, l'aquarelle, je ne suis pas obligée de garder puisqu'on n'aura pas les mêmes teintes. Mais on peut avoir le grain. Donc ça, je pourrais faire des couleurs différentes. Je pense que je vais faire ça. Donc les ballons, avec donc le bateau, il sera fait autrement. Le ballon sera divisé en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais faire ça. Je vais le diviser en 5. Mais vraiment tracer ligne. Donc, il y aura un dégradé par ballon. Hein. On va vraiment y jouer bien. Et alors, on va faire un rayon. Ok, on va faire ça. Adjugé. Donc, ça, ce sera pour notre prochain instant colo. Ce sera préparé. Voilà, c'est déjà prêt. Pour cette dernière partie, je vous la fais dimanche, sûrement. Je termine ça à mon aise du week-end entre le jardin et le travail. Et voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie. Voici la dernière partie de cet instant colo. Je vous avais dit de terminer, malheureusement. Enfin voilà, j'ai travaillé en plus, j'ai terminé le jardin, enfin de ce que je voulais faire. Du coup, ben, j'ai pris un peu de retard. Vous verrez, entre guillemets, si vous voulez, je peux vous dire les combos de ce qui reste. Donc, voici, vous allez avoir un reflet tout dégueulasse. Je vais essayer de le tenir différemment pour voir sans reflet.
Ah non, c'est vraiment... Ah, mais ça a fait un truc. Ou alors c'est le... Je sais pas, ça fait hyper foncé. Ouais, j'ai dû appuyer vachement sur les crayons et le papier est archi fin, donc ça fait un truc, bah, vous voyez ici, le papier est archi fin, donc il faudra jeter sur un autre papier ces crayons-là. Donc, je ne l'ai pas terminé, je vais vous le montrer dans le prochain Instant Colo. J'ai encore donc l'effet or, ben, nous sommes le 20 mai. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou hier qu'elle l'a sorti. Enfin, je l'ai vu en tout cas aujourd'hui. Il y a Raph qui a sorti un tuto effet or et je vais essayer d'appliquer ce qu'elle a fait. Donc, elle dit de prendre X teintes. Enfin, elle a montré les teintes et on peut jouer avec différents crayons. Et je vais essayer de faire avec les Van Blazewick. Les Van B, comme ça appelé maintenant sur la toile de YouTube. Et je vais faire un effet or pour la lanterne. Là, j'ai voulu faire un effet lumineux qui, en fait, à la caméra, ne rend pas très bien. Et si j'éteins... En fait, peut-être comme ça, sans la lampe, ce serait mieux. Oui, bon, en soirée, je ne peux pas le faire, mais si je fais... Oui, je vais juste dézoomer... Voilà, ne regardez pas mon carton cracra qui me sert de... Voilà, qui me sert de fond. Du coup, voilà, j'ai fait la pierre que je pense que je vous ai pas donné le combo de la pierre. Par contre, j'ai joué avec du noir aussi. En fait, j'ai fait différemment. Donc, j'ai fait des pierres un peu plus foncées avec le noir en foncé. Et donc, je suis partie... Non, c'est pas celui-là. J'ai pas rangé mes crayons justement pour vous montrer. Voilà, j'étais partie donc le noir quand il y avait vraiment des ombres, enfin quand il fallait fort ombrer. Ou sinon, je suis partie sur le 70 qui est le graphite grey. J'ai pour bleuter un peu, pour faire un effet un peu pierre bleue, j'ai rajouté le grey blue 119. Et que je dis pas de bêtises, c'est le plus foncé parce que j'avais testé plusieurs crayons. Là, je ne le vois pas, donc je pense bien que c'était celui-là. Ouais, je ne le vois pas ici, donc à mon avis, c'est bien celui-là. Oui, le clair, il est là. En fait, de base, je voulais prendre un plus clair, mais je trouve que ça rend mieux avec le Warm Grey 114. Voilà. Donc, j'ai joué un peu pour l'effet pierre. J'ai ombré l'herbe. Je trouvais que ça faisait un peu vide. Les champignons, je vous ai dit. Pour la lanterne, j'ai voulu jouer avec un effet de lumière. Donc avec l'ivoire yellow le 13. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Le pâle yellow 17. Donc j'ai essayé de jouer avec ces deux teintes. Dans le rouge, j'ai ombré vraiment les parties ici au plus foncé, donc d'extérieur, avec le wine, je ne sais pas comment ça se dit, red le 105. Je suis revenue avec le red 94, oui, et le scarlet red le 89. Voilà, et j'ai joué avec ces gammes-là pour essayer de faire un effet lumineux dedans. J'ai essayé d'éclaircir, mais le papier est vraiment pas bon avec mon prisme blanc. Donc voilà, je vous avais déjà donné le combo pour les feuillages. Par contre, pour les feuillages du bas, j'ai joué donc avec le même foncé, donc le Emerald Deep 42. J'ai pris le grass green. J'ai mis dans mon carnet, non, j'ai pas mis dans mon carnet. Je crois que c'est le, ouais, c'est ça, c'est le grass green 45 et j'ai terminé en lime 30.
Voilà, donc pour faire un petit peu, vous voyez, c'est un peu plus clair sur le bas que sur les feuilles. Ça, je vous avais montré les feuilles. Oui, je vous ai tout parlé. Du coup, j'essaierai de vous clôturer, entre guillemets, le colo avec les combos que j'aurais utilisés. J'avoue que rester trop longtemps sur un colo, à la fin, ça me gave un petit peu. Enfin, bref. Du coup, on termine, si j'ai encore assez de batterie, ouais. On termine sur un achat. Alors, je vous ai dit, je n'achète pas si je suis pas sûre. Voilà, je n'achète plus en compulsif. J'ai tous les crayons, donc je vous ai dit, de toute façon, toutes les... Si jamais vous voulez, sur Instagram, je vous ai mis en story les couleurs. Et j'ai épinglé les stories que j'ai fait une partie, les combos. Voilà. Donc, pour le colo, on reste ici sur le colo. J'ai commandé sur Shein. Voilà. Parce que je vais quand même pas, je vais pas faire que ça, mais je vais essayer d'avancer quand même. J'ai acheté des plus gros anneaux et je vais quand même faire le nuancier par gamme de couleurs. Donc je prends et je regarde tous mes jaunes, je regarde tous les oranges, tous les roses, tous les pots, enfin voilà. J'ai acheté aussi, j'ai entrevu ça sur une chaîne, alors ne me demandez plus laquelle des chaînes, pour éviter d'utiliser ce genre de matériel, parce qu'à un certain moment, ben, il n'y en aura plus. Là, j'en ai quand même quelques-uns. Je vais rallumer du coup ma lampe. Vous voyez, c'est des petits post-it, bon, à réutiliser. Moi, de temps en temps, je le mets sur ma lampe et je l'utilise une ou deux fois. J'ai trouvé, je pense que sur différents sites, vous trouvez, j'en ouvre qu'un, des marque-pages, en fait, aimantés. Donc, j'en ai vu d'autres, mais je me dis, à quoi ça sert? Tu ne fais pas 50 colos. Là, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 12 aimants. C'était quoi 2-3 € pour 12 aimants. Bon, faut voir si avec le temps ils vont tenir, ils vont pas s'abîmer ici au-dessus. Et donc test colo. Hein. Justement, on va en mettre un sur le colo qu'on est en train de faire. C'est du crayon de couleur, du coup ça posera pas de problème. Sauf que je viens de voir comment ça fait qu'il y a plein de... Ah ouais, j'ai compris pourquoi il y a des taches, mais c'est pas grave. Voilà, vous mettez, vous glissez et vous clippez, et voilà. Et du coup, vous avez un marque-page qui ne prend pas trop de place, et ça fait quand même un marque-page. Voilà. Donc ça, c'est pas un achat compulsif, c'est un achat sur le long terme, entre guillemets. Je pense qu'avec 12, j'en utiliserai que quelques-uns ensemble. Bon, ça, je vais pas remettre. Et, ne regardez pas le bordel. Je n'ai pas fait mon travail correctement. Bon, là comme ça, je pense que ça posera pas de problème. J'ai eu ma commande Anna et Chloé. Je vous avais dit que si je dois commander, c'est les encres. C'est les encres. Du coup, j'ai rien ouvert en fait. Je viens de rentrer et Mondial Relais, je ne sais pas si chez vous c'est la même chose. Mondial Relais, c'est un peu catastrophique pour le moment. Donc, je travaille dans un point relais, Mondial Relais, donc c'est assez facile. Sauf que le colis, il devait être livré hier. Il était en route hier et pour le moment, en fait, il y a des problèmes au dépôt même, de livraison, de chauffeur, de machin. Du coup, il n'est arrivé qu'aujourd'hui. Je vais vous mettre pause, je vais ouvrir le carton. Voilà, c'est ouvert. Alors, techniquement, j'ai fait sur leur site, on sait mettre en favori certains produits. J'ai dû mettre en favori parce que pas de problème de stock. Enfin, si, ils n'ont pas des problèmes, mais ils n'ont plus beaucoup de stock. Dans les violets surtout. Voilà. J'ai commandé... Oui, ça va. Donc, des encres. Ça, je vous ai dit, les encres, j'ai testé, j'ai bien aimé. Par contre, je vais pas... Là, je vous avoue que j'ai pris un code... C'est chez RAF, je pense que j'ai pris le code promo pour avoir 10% pour payer, entre guillemets, les frais de livraison moins chers.
Je crois que ça revenait à 2 €. Avec les 10%, ça revenait à 2 € les frais de livraison. Oh, je n'ai pas... Il n'y a pas beaucoup de protection aujourd'hui. J'ai pas de petits cadeaux. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'ils font ça quand dès 60 €. J'ai pris le Carvette Pumpkin. Pumpkin. Donc, c'est un orange. Je ferai le swatch la fois prochaine. Le Abandonned Corail. Le Paycock, si ça se dit comme ça. Phaser. Si ça se dit comme ça, moi et mon anglais. Voilà. Donc ça, c'est un bleu. On va dire un bleu qui tire un peu sur le turquoise. Donc celui-là, c'est vraiment couleur potiron. C'est vraiment couleur orange Halloween potiron. Hein. Celui-là, c'est vraiment de la couleur corail, rose corail. J'essaye de vous décrire au mieux les couleurs parce que c'est vrai que sur le site, oui, ils ont les photos, mais on n'a pas vraiment le rendu. Dommage que, en tout cas en Belgique, on ne sait pas commander ça. Ils en ont pas. Je ne sais pas si en Belgique, il y a des magasins qui vendent ça. Bref. Donc, ceci. Donc, on terminera là-dessus. J'ai commandé... Ça sert bien. Le... Ah oui, il est marrant celui-là. Il est... Attendez, je pose, je vais secouer. Parce que vu qu'il y avait vraiment deux couleurs, ça c'est un... Donc, Dreaded Marigold. Comment vous dire? C'est un orange clair, limite peau. Donc c'est un couleur un peu peau qui tire un peu. Vous allez peut-être pas voir si je coupe la lampe. Ouais, vous verrez pas vraiment la bonne couleur. Là, il est fort, il est plus... un saumon un peu orangé, on va dire. Ouais. Nous avons le Red Straw. Ça, c'est un jaune clair. J'ai secoué de loin, mais bon. C'est pas un moutarde, mais un moutarde clair, peut-être bien. Faut voir au swatch. En fait, je vais mettre sur des... J'ai déjà préparé les feuilles par catégorie. Donc, j'aurai une feuille de vert, une feuille d'orange, une feuille de rouge. Et je vais vous montrer les teintes déjà quand j'aurai ça. Je vais pas faire avec vous absolument. Hein. Et le Agate Mahogany. Ça, c'est... Comment vous dire? Ça tire un peu sur le rouge. C'est entre un brun et un rouge, en fait. Je ne sais pas si vous saurez voir la couleur. Et sur Pinterest, en fait, j'ai vu... si je dis pas de bêtises, avec celui-là... Non, c'était avec le rouge, je pense. Je pense que c'était un fond avec ces trois-là. Et que j'avais envie de tester. Ou c'est avec le... Je ne sais plus. Ça, ouais. C'est trois teintes, mais je ne sais plus. Ou les quatre, je ne sais plus. Donc ça, je vais tester un fond. Maintenant, je regarde les fonds, les couleurs qui matchent ensemble pour éviter d'acheter trop de couleurs. Trop de couleurs, voilà. Ça a quand même un budget. Pour le moment, ça va, mais à mon avis, la crise argent va arriver. Voilà, je vais enlever le carton. Et j'ai acheté ceci pour tester. J'ai quand même regardé pour faire un combo couleur. Hein. On va pas tester des crayons sans faire un combo couleur. Bon, je suis désolée, votre écusson, je le déchire. De toute façon, ça va à la poubelle. Donc. Voilà, toujours bien protégé. Et il y en a 3 normalement. Voilà. Oh oui, ils sont gros, effectivement, les Inktense. Bon, les Inktense, c'est un budget. C'est 200 € les 100, je pense. C'est un budget. J'avais pas envie de faire comme avec les... Comment? Acheter une petite boîte, enfin, quoi que était d'occasion.
acheter une petite boîte pour tester et de devoir racheter en doublon la grande. Donc voilà, ici j'ai pris 3 teintes que j'aime beaucoup, que je peux dégrader. Là, j'ai pas de papier pour le tester. Bon, on peut tester. Attendez, je mets pause, il y a une ambulance. Je vous reprends plus tard parce qu'en fait l'ambulance est juste à côté de chez moi. Donc je vous refais la vidéo un peu plus tard. Bon, terminons tant que j'ai encore un petit peu de batterie. Enfin voilà, je suis presque 1 heure après. Du coup, je vous disais que j'ai pris 3 teintes. Ils sont assez gros. Donc c'est les Inktense, le Dusty Purple, donc le 0730. Le Sistel 0720 et l'améthyste le 0735. Donc en toute logique, c'est dans ce sens-là. Bon, j'aurais peut-être dû prendre. Je vais faire ici. Je les ai pas taillés, hein, juste pour faire un swatch. J'avoue, ils sont très pigmentés. Ma batterie me dit pas encore trop. Non, à plus de temps. Bon, j'aurais dû le tailler, mais c'est vraiment pour le swatcher vite fait. Je mettrai ça dans un colo comparé à des autres. Enfin là, c'est de l'encre aquarellable, je pense. Je n'ai pas mon pinceau. Un pinceau vite fait. Voilà. Il n'est pas bouilli. Ah oui, 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 oui. Ah oui, c'est vraiment comme de l'encre. Hein. Ah oui, j'avoue. C'est très très pigmenté. Par contre, oui, maintenant j'en ai sur le pinceau. J'aurais dû frotter. Bon, c'est pas grave. Mais oui, il n'y a pas de traces. Les traces partent. Ah ouais, ouais, ok, bon. L'année prochaine, je mettrai de côté. Ou alors j'en prends 3 par 3. Je verrai. Mais ah oui, c'est pas du tout la même chose que de l'aquarelle. Que les crayons aquarellables. Ok, il n'y a aucune trace. C'est magnifique. Bon, je clôture cet instant colo. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Donc ceci, vous verrez le vendredi qui arrive. Et du coup, je vous ferai sûrement un récap test encre. Et je vais essayer ceci dans un colo. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.